Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, pour la reprise suite à la pause estivale, eh bien, je vous propose de réviser le conditionnel présent en français et je vous donne également l'opportunité de vous entraîner avec un exercice. Donc, c'est parti, on y va. On va reprendre le conditionnel. Alors, ce que je dis, au départ, c'est que, bah, déjà, je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous avez pu profiter vous aussi de votre été ou de votre hiver, selon, votre lieu de résidence, sur la planète et on va reprendre en douceur avec un exercice de conjugaison parce que ça fait un petit moment que je ne vous en ai pas proposé. Je vais bientôt vous proposer des vidéos également sur le DALF, pour vous entraîner au DALF C1 et C2. Mais pour reprendre, eh ben, un petit peu de conjugaison. Alors, si vous avez besoin de révision, je vous mets les liens, sur 2 articles. Un article qui reprend la formation du conditionnel présent et si vous êtes vraiment curieux, il y a également un autre article qui reprend la formation du conditionnel passé. Donc voilà, hein, conditionnel présent, formation, vous avez tout. Et conditionnel passé, eh ben, vous avez également tout. Donc voilà, si vous voulez aller réviser vos conditionnels, je vous mettrai également les liens de ces 2 articles dans les notes de cette vidéo. Alors, petit rappel, le conditionnel, pour ceux qui ne veulent pas aller voir ces articles, mais qui ont besoin d'un petit rafraîchissement quand même, le conditionnel se forme sur la base du futur simple pour le radical. Et à ce radical, on ajoute les terminaisons de l'imparfait. C'est pour ça que le conditionnel est ce temps verbal dans lequel on entend clairement le R du futur. Je viendrai, je prendrai, mais on entend toutes les terminaisons en et i, on, ie de l'imparfait. Nous viendrions, nous ferions. Pour le radical du futur, au conditionnel présent, on garde les mêmes irrégularités que ce que l'on a eu au futur simple, d'accord? Alors, les emplois du conditionnel présent, petit rappel aussi. Donc, le conditionnel présent s'emploie pour exprimer la condition, le souhait ou l'hypothèse. Il faudrait que votre travail soit terminé pour que vous puissiez venir vous promener avec nous. Il faudrait. Je voudrais bien venir, mais malheureusement, je n'ai pas le temps. Si tu étudiais plus, tu réussirais facilement ton examen. Le conditionnel présent s'emploie également pour formuler une demande polie, c'est le conditionnel de politesse. Souvent, c'est comme cela qu'on aborde le conditionnel présent. Quand on apprend la langue française, la première chose, c'est d'apprendre ce conditionnel de politesse. Bonjour, je voudrais un pain et 3 croissants, s'il vous plaît. Je voudrais. Est-ce que tu pourrais fermer la fenêtre, s'il te plaît? Et on utilise le conditionnel présent pour formuler une proposition ou une invitation. Tu voudrais venir au cinéma avec moi? Je pourrais t'aider si besoin, n'hésite pas à m'appeler. J'ai une bonne idée, ce soir nous pourrions aller faire un pique-nique tous ensemble. Donc, tu voudrais, je pourrais, nous pourrions, tout cela, ce sont des conditionnels. Donc voilà pour les rappels de l'utilisation du conditionnel. Donc, maintenant vous avez tout. Vous pouvez revoir la formation et vous pouvez revoir l'utilisation, les usages du conditionnel et ce que je vous propose, eh bien, c'est un exercice de transformation de texte au conditionnel présent. Alors, j'ai rédigé un texte et je vous demande de le transformer au conditionnel en imaginant ce que Louise ferait chaque matin. Donc d'abord, je vous propose la lecture de ce texte. Chaque matin, Louise se lève avec le chant des oiseaux. Elle ouvre doucement les volets de sa chambre et laisse entrer la lumière du soleil. Dans la cuisine, elle prépare une tasse de café qu'elle savoure en regardant par la fenêtre. Le jardin est toujours calme à cette heure-là. Les fleurs s'ouvrent lentement, dévoilant leurs couleurs vives. Louise prend ensuite son carnet de croquis et sort sur la terrasse. Elle s'assoit sur son banc préféré et commence à dessiner les plantes qui l'entourent. Un chat s'approche, curieux, et se frotte contre ses jambes. Louise sourit et continue son dessin, le cœur léger. Chaque coup de crayon la rapproche un peu plus du bonheur simple de ce matin paisible. Elle écoute le vent qui souffle doucement dans les arbres et se dit que la vie est belle ainsi, dans sa simplicité.
Alors donc, ce que je vous demande, c'est de transformer le texte en le temps conditionnel présent et cela donnerait: «Chaque matin, Louise se lèverait» avec le chant des oiseaux. Donc première chose que vous devez faire par rapport à ce texte, c'est identifier où sont les verbes. Ensuite, identifier quels sont ces verbes, comment est-ce qu'on va les former au conditionnel, est-ce qu'ils gardent leur radical ou est-ce que le radical change? Et puis, ben, voilà, vous faites la transformation. La correction, ben, la correction, elle est là, hein. Donc, je vous laisse un petit moment pour, réfléchir, sauf si vous voulez mettre cette vidéo en pause. Hop, je vais voir la correction, donc mettez la vidéo en pause parce qu'attention, vous allez avoir, hop, la correction. Alors, je vous ai remis dans la correction, je vous ai remis le texte au présent et voici notre correction. Chaque matin, Louise se lèverait avec le chant des oiseaux. Elle ouvrirait doucement les volets de sa chambre et laisserait entrer la lumière du soleil. Dans la cuisine, elle préparerait une tasse de café qu'elle savourerait en regardant par la fenêtre. Le jardin serait toujours calme à cette heure-là. Les fleurs s'ouvriraient lentement, dévoilant leurs couleurs vives. Louise prendrait ensuite son carnet de croquis et sortirait sur la terrasse. Elle s'assiérait sur son banc préféré et commencerait à dessiner les plantes qui l'entoureraient. Un chat s'approcherait, curieux, et se frotterait contre ses jambes. Louise sourirait et continuerait son dessin le cœur léger. Chaque coup de crayon la rapprocherait un peu plus du bonheur simple de ce matin paisible. Elle écouterait le vent qui soufflerait doucement dans les arbres et se dirait que la vie serait belle ainsi, dans sa simplicité. Donc voilà, voilà pour cet exercice au conditionnel présent. Donc, j'espère que ça vous aide à progresser. Si vous voulez vous perfectionner, eh bien, je vous invite à venir nous rejoindre dans le cours de perfectionnement intégral. C'est le cours dans lequel chaque mois nous traitons de l'actualité. Nous prenons je choisis un thème de l'actualité et nous l'exploitons ensemble à partir de documents authentiques, qu'il s'agisse de textes, de supports audio, de vidéos. Nous travaillons l'aspect, linguistique de la langue, donc la grammaire, le vocabulaire, l'orthographe, la conjugaison et je vous donne également toutes les clés culturelles, historiques, sociales, politiques afin de comprendre la société française. Donc c'est vraiment le cours complet qui vous aide à bien comprendre et la langue française et la société française et au niveau perfectionnement, c'est vraiment ce dont vous avez besoin. D'autre part, l'intérêt de ce cours, c'est que vous travaillez en autonomie, vous travaillez quand vous voulez à votre rythme. Vous pouvez choisir les thèmes qui vous intéressent et vous avez toujours un cours à jour, un cours qui est renouvelé, un cours qui est enrichi, puisque chaque mois, je choisis un nouveau thème pour que vous puissiez le travailler. Quand vous nous rejoignez dans ce cours, vous avez en cadeau accès à toute la bibliothèque d'archives, soit plusieurs années de travail. Et dans cette bibliothèque d'archives, eh bien, vous pouvez aller sélectionner des thèmes qui vous intéressent de façon à bien comprendre comment, fonctionne la société et à avoir du vocabulaire spécifique. Donc voilà, si vous voulez, je vous invite vraiment à venir nous rejoindre dans ce cours et pour ce qui est du conditionnel présent, eh bien, j'espère que cet exercice vous a aidé à remettre les choses en place. N'hésitez pas à aller voir les autres articles de blog dans lesquels je vous propose la formation du conditionnel présent et aussi du conditionnel passé si vous le souhaitez. Eh bien, je vais vous souhaiter une excellente journée. On se retrouve jeudi pour le prochain article de blog et puis mardi prochain pour la prochaine vidéo. À très bientôt.